La parole est maintenant à notre collègue Victorin Lurel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, compte tenu de la gravité du sujet et de son caractère interministériel, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. J'y associe mes collègues Catherine Conconne et Victoire Jasmin. Elle porte sur le non-lieu prononcé le 2 janvier dernier dans l'enquête sur la contamination et la pollution au chlordécone. Je respecte les décisions de justice, mais en l'espèce, personne ne pourrait s'en satisfaire. Cette décision est un indéniable déni, un déni pouvant allumer des brasiers, puisqu'il n'y aurait ni coupable ni responsable. Bien qu'attendue, cette décision ajoute au scandale d'État un scandale judiciaire. Madame la Première ministre, au-delà des actions menées par tous les gouvernements et par le vôtre, des plans mis en place et de la reconnaissance de la carence fautive des pouvoirs publics, je considère pour autant que l'État reste co-responsable majeur de cette tragédie et en reste donc encore comptable. 46 ans après les premières alertes, 16 ans après la première plainte, vous ne pouvez rester indifférente. Alors je formule ici 4 demandes. Au-delà des suites que les parties civiles ne manqueront pas d'intenter, comptez-vous tout faire dans le respect du droit pour que le parquet rouvre ce dossier? Êtes-vous prête à créer un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes? Êtes-vous prête à faire pour les victimes du chlordécone ce qui a été fait pour les victimes de l'amiante? Êtes-vous prête à renforcer l'action de l'État dans la recherche fondamentale, dans la dépollution des eaux et des sols? J'attends de vous une réponse humaine, débarrassée de toute veine polémique. Pour vous répondre, la parole est à Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'Assemblée nationale, je constate comme vous la décision prise librement par les autorités judiciaires. Un membre du gouvernement ne peut qu'en prendre acte. Mais j'ai bien lu les attendus de l'ordonnance. Il pointe une responsabilité collective dans ce scandale sanitaire. Mais vous l'avez dit, cela n'amoindrit en rien la responsabilité de l'État face à ce scandale, reconnu d'ailleurs pour la première fois par le président de la République en 2018. Et nous devons continuer d'avancer sur ce chemin. Notre priorité à tous, c'est de protéger la santé de nos concitoyens, d'aider les secteurs économiques impactés, de renforcer la recherche. Avec Gérald Darmanin, avec le ministre de la Santé, le gouvernement s'est engagé et s'engage encore à répondre à ces enjeux. Plusieurs avancées fortes, j'insiste là-dessus, ont déjà été obtenues. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle, ouvrant droit à indemnisation. Analyse gratuite du taux de chlordécone dans le sang. Analyse des sols. Ou encore conséquents travaux de recherche engagés pour la dépollution des sols. Le colloque scientifique et les rencontres du terrain du mois de décembre ont été l'occasion de porter à la connaissance ces nombreuses avancées. Mais ils ont montré aussi qu'il y avait encore beaucoup à faire. Dans ce cadre, je note vos propositions qu'il nous faut étudier avec attention et volonté d'aboutir. Si l'ordonnance est le droit et la chose jugée, cela ne nous empêchera pas de continuer à avancer. Je me rends en Martinique dès demain, en partie pour cela. La coordonnatrice du plan chlordécone m'accompagnera à cet effet. Je vous remercie. Monsieur Lurel. Madame la Première ministre, je regrette que vous n'ayez pas saisi l'occasion ici pour marquer votre considération aux populations de Martinique et de Guadeloupe frappées de sidération et déjà marquées dans leur chair. Monsieur le ministre, vous me faites une réponse que je connais et qui est celle d'un communicant. Vous savez fort bien que tous les gouvernements ont engagé des actions et qu'aujourd'hui, les plans chlordécone, et notamment le 4, est insuffisant, il est sous-doté et il est sous-financé. 2,4 millions pour la recherche fondamentale par an, ce n'est pas suffisant. Il faudrait au moins 5. 10,8 millions par an, alors que nous mettions 12 millions en 2010 avec M. Sarkozy et 13 millions en 2016. Il faut Là, conclure. c'est insuffisant. Monsieur le Président, je demande que le gouvernement nous fasse bénéficier du préjudice d'anxiété à l'instar de l'amiante. Merci. La parole est à notre collègue